Dans cette vidéo, nous allons parler de ces trois nouvelles importantes. Nous allons voir ce que dit ce cabinet sur Binance. Nous allons aussi voir ce que font ces acteurs par rapport au Bitcoin et finir avec cette information importante que le cofondateur d'Ethereum nous dit de faire durant cette période de baisse. Si vous voulez en savoir plus, continuez. OK? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes. Les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. OK? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on a plus de 6500 abonnés et je vous dis merci du soutien. On va aller dans le but. Mais oui, vous n'avez pas cliqué sur s'abonner. C'est fait? Ok, c'est parti. Avant de parler de ces trois nouvelles, sachez que la formation pour analyser, acheter, vendre et sécuriser vos crypto-monnaies vous-même continue. Si c'est votre première fois d'entendre parler des crypto-monnaies ou dans le monde des crypto-monnaies, il n'y a pas longtemps, vous voulez vous former avant de bien vous lancer, alors sachez que cette formation est faite pour vous. Elle vous concerne. Chose que je conseille d'ailleurs. Et également, si vous êtes dans le monde des crypto-monnaies il y a longtemps, mais vous dépendez jusqu'alors d'autres personnes, alors sachez que cette formation est également faite pour vous, quels que soient les cas, débutants ou anciens. Si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites « je veux ta formation ». OK? On va maintenant parler de ces nouvelles. La première nouvelle concerne Binance. Nous savons tous qu'avec la chute de FTX due à son problème de liquidité et d'autres facteurs, la musique a changé et la danse également dans le monde des crypto-monnaies, surtout du côté des échangeurs centralisés où nous avons vu la naissance de nouveaux concepts tels que le Proof of Reserve, n'est-ce pas? On en a déjà parlé. Pour ceux qui n'en savent pas, les vidéos sont encore là. À le suivre. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons aller encore plus loin, voir un cabinet qui nous donne les résultats de son audit sur les réserves en certaines crypto-monnaies de l'échangeur centralisé Binance. Donc, ils ont audité le Bitcoin. Donc, le Bitcoin de Binance a été audité par Mazars. En fait, le cabinet en question dont je parlais, c'est Mazars. Vous voyez? Donc, les résultats sont là. Donc, le cabinet Mazars, dans un rapport, a communiqué les résultats de l'audit sur les réserves de Binance. Donc, le cabinet va encore pour voir est-ce que ce qui est dit, est-ce que vraiment ils ont des réserves. Et les résultats rassurent pour certains, mais pour d'autres, ils peuvent dire il y a complicité, je ne sais pas. Donc, on va ensemble voir ces résultats. Avant de parler de ces résultats, sachez qu'ils ont aborder certains concepts dont on ne parle pas trop et qu'on va essayer de définir afin qu'on puisse mieux comprendre. Donc, les deux termes, il y a in-scope asset et out-scope asset. Donc, le in-scope ou les in-scope assets sont composés, d'accord, des comptes spot et sur marge des clients, mais également des comptes de produits dérivés, de prêts de financement et les comptes earn pour le Bitcoin et les wraps Bitcoin BBTC, BBTB qui sont hébergés sur les blockchains Bitcoin, Ethereum et BNB. Vous voyez, ça ce sont les in-scope assets. Vous voyez, et les out-scope assets. On va en parler tout de suite également. Donc, Mazars, le cabinet en question, nous indique que la bourse était garantie à 101%. Vous voyez, en incluant les in-scope assets prêtés aux clients sous forme de marge ou de prêts qui sont garantis par des out-scope assets d'une valeur supérieure. Et on estime que ça fait 575 742,42 BTC. Vous voyez, donc les résultats aussi, comme vous êtes en train de le voir, sont énormes. Mais Mazars, ce cabinet, nous indique également que
Binance est garantie à 97% lorsque l'audit ne tient pas en compte des out of scope assets que les clients mettent en gage pour une scope asset prêté. Vous voyez donc ce qui va sortir, qu'on vient prêter. Donc, ces deux termes sont les plus utilisés durant cet audit et le rapport rassure, comme je l'ai déjà dit, pour certains et d'autres, c'est inquiétant encore parce que chacun peut dire ce qu'il pense. Donc, voilà par rapport aux réserves de Bitcoin, de Binance et d'autres crypto-monnaies. Et l'on dit, ceux qui ne croient pas, le cabinet est venu encore confirmer qu'il y a encore des réserves et qui sont garanties à 101% en incluant les in-scot et les out-scot, les deux. Mais lorsqu'on enlève les out-scot, on est à 97%. Donc, beaucoup sont sur les in-scot. Voilà donc ce que le cabinet nous dit par rapport à l'échangeur Binance. Donc, Binance ne ment pas, ils n'ont pas fait des résultats. Ils n'ont pas inventé pour nous séduire. C'est du vrai, c'est du concret. Ils ont des réserves en cas de QCA pour faire ce qu'ils peuvent en attendant de trouver d'autres solutions. Qu'est-ce que vous pensez? Je vous attends dans les commentaires. On va maintenant parler de la deuxième nouvelle qui concerne le minage du Bitcoin. Oui, le minage du Bitcoin. La nouvelle, c'est que la difficulté de minage chute de plus de 7%. Vous voyez, bonne nouvelle, n'est-ce pas? Le Bitcoin est plus cher à la production qu'à la revente. Il y a de cela un mois, le coût moyen mondial de l'électricité nécessaire à l'extraction d'un Bitcoin est devenu supérieur au prix de revente de ce même Bitcoin. Comme nous le voyons, c'est selon les données du site Macro-Micro ci-dessous. Le coût moyen de production d'un Bitcoin serait actuellement environ 18 400 $, alors que son coût est plutôt autour des 17 000 $. Donc, vous voyez, on produit avec 18 400 $ pour le vendre autour de 17 000 $. C'est beaucoup d'argent perdu. Vous voyez, mais la nouvelle est tombée. On nous dit que la difficulté de minage chute de plus de 7%. Une bonne nouvelle dans la mauvaise quand des machines sont arrêtées. Et donc, la puissance de calcul sur le réseau diminue. Le code de Bitcoin a ainsi été conçu que la difficulté de minage diminue également. Donc, ça avantage pour ceux qui en ont de l'électricité en abondance, qui peuvent tenir durant cette période parce que, et comme je le disais, certains ont été dépassés, minés avec beaucoup d'argent pour venir vendre moins cher au prix du marché. À certains voyaient que ce qu'ils recevaient n'était pas trop, ils ont arrêté de miner. Beaucoup ont débranché leur appareil pour le minage parce que ce qu'ils recevaient était moins. Mais on espère qu'avec cette chute, ça pourra aussi attirer certains à y revenir. Sinon, d'autres sont en train et ceux qui auront beaucoup d'électricité pour s'en servir pourront encore être debout durant cette période. Que pensez-vous de ce minage et de cette difficulté? Je vous attends dans les commentaires. Parlons maintenant de la troisième nouvelle qui concerne Vitalik Buterin, le cofondateur d'Ethereum. Oui, Vitalik Buterin, le cofondateur d'Ethereum, dit ceci: oubliez le prix et concentrez-vous sur les évolutions technologiques. Pourquoi il est dit? Qu'est-ce qui est arrivé? Et comment on le voit? C'est le message d'un internaute qui a amené le cofondateur d'Ethereum à agir ainsi, à répondre ainsi en disant: oubliez le prix, concentrez-vous sur les évolutions technologiques. Qu'est-ce qu'il dit? Cet internaute, il dit: après 9 ans dans la crypto, je suis un peu épuisé. Je veux passer à autre chose et faire quelque chose de différent dans ma vie. Fatigué de tous ces escrocs et fraudeurs.
Et c'est ce qui a amené plusieurs personnes à interagir. Comme d'habitude, quand vous postez un message, il y a ceux qui sont pour, et ceux qui sont contre, et ceux qui donnent aussi leur avis de façon au milieu. Ça a interpellé le cofondateur d'Ethereum et lui, il a répondu à sa manière également en disant ceci. Je vous recommande de vous éloigner des cercles de trading, investissement et de vous rapprocher de l'écosystème technologique et applicatif. Vous voyez, apprenez à connaître les ZK, SNARK, visitez les Met App en Amérique latine, écoutez les appels de Allcore, Dev et lisez les notes jusqu'à ce que vous ayez mémorisé tous les numéros EIP. Voilà ce qu'il dit. Donc, qu'on se concentre. Oublions le prix. Oublions la valeur. Concentrons-nous sur la technologie. Les prix ont ralenti, mais l'innovation, malgré la stagnation du cours des crypto-monnaies, l'écosystème ne cesse de faire face à de nouvelles évolutions. C'est ça qu'on doit observer. Le prix, c'est vrai. On a investi pour faire du bénéfice et faire aussi d'autres projets. Mais ne nous contentons pas uniquement du prix parce que sans voir ce qui est derrière le projet, on va investir dans le vide. Ça, on a déjà fait beaucoup de vidéos parlant de ça. Concentrons-nous sur ce que l'équipe fait. Concentrons-nous sur la technologie. Concentrons-nous sur l'innovation. Que fait l'équipe? Quel projet il nous apporte? Quelle solution il nous apporte dans l'écosystème des crypto-monnaies? C'est ce qui est important. C'est ce sur quoi nous devons nous concentrer. La valeur va baisser, oui. Elle va remonter. Ça, c'est ça la crypto-monnaie. Ce qui descend, soyons fiers. Parce que en crypto-monnaie, ça va remonter. Peu importe le temps que ça va prendre, ça va remonter. Concentrons-nous plutôt sur la technologie. Parce que si aujourd'hui, on nous dit que la blockchain ne tient plus, vous pensez que quelqu'un va investir encore? Si on nous dit que ces blockchains qui existent déjà ne tiennent plus, vous pensez que certains vont encore s'y mettre? Et encore d'autres veulent voir la réglementation qui n'est même pas encore arrivée. Bien dans tous les secteurs, ils veulent voir cette réglementation. Et vous pensez que si on dit la technologie en fait ne tient plus encore, ces blockchains dont on dit qu'ils étaient ne tiennent plus, quelqu'un va investir encore? Où sera l'adoption dont on est en train de viser tous? Elle sera vaine. Donc voilà pourquoi nous devons beaucoup nous concentrer, comme le dit. Ça, je le dis chaque jour aussi. Concentrons-nous sur la solution apportée, sur ce que l'équipe fait. Est-ce que ça avance ou est-ce que ça ne va pas? Au lieu de toujours, le projet est en train de mourir, mais toi, tu te dis, ah, ça prend qu'à la valeur, man. C'est quand? Ça a trop duré. Mais qu'est-ce que l'équipe est en train de faire? Au fin fond du projet, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de paramètres à surveiller, la famille. On en parle ici et beaucoup font leur choix. Ça, je suis d'accord. Mais concentrons-nous, comme le dit le CEO. On en a déjà parlé, mais comme le CEO aussi vient de parler, j'espère que nous allons aussi nous rappeler. Parce que, comme il le dit, la valeur chute, oui, mais l'innovation ne cesse de faire de nouvelles choses. Donc, il y a de l'évolution. Quand nous prenons sur l'Ethereum, les solutions de seconde couche continuent de gagner en popularité, si bien que le layer de Arbitrum pourrait bientôt dépasser la chaîne Polygon en termes de TVL. Pour ceux qui ne savent pas, c'est des termes encore plus élevés. Et l'écosystème des Zero Knowledge Proof n'a jamais été aussi vibrant avec de plus en plus d'équipes travaillant sur le sujet. Cosmos s'apprête à connaître une reconnaissance grâce au nouveau white paper d'Atom. Donc, chaque blockchain est en train de faire sa part, la technologie avance. Voilà donc ce que je voulais partager dans cette vidéo avec vous. Premièrement de Binance, le minage de Bitcoin et le message de Vitalik Buterin. Je vous attends dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous êtes fatigué aussi de ces escroqueries, de ces arnaques dans le monde des crypto-monnaies ou sur Internet de façon générale? Je vous attends dans les commentaires. On se donne rendez-vous dans d'autres vidéos dans les commentaires. N'oubliez surtout pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. OK? Merci.